Dans la vie, tout le monde veut gagner. On aime le goût de la victoire. Mais ma question est de savoir si nous pouvons mieux apprécier les moments d'échec. Pouvons-nous gérer la faiblesse, accepter notre condition et travailler dans le silence et l'obscurité des regards méprisants? Maintenant, je vais dire quelque chose à tous les outsiders. Écoutez-moi. Si vous êtes un outsider, vous devez y croire contre toute attente. Si vous êtes un outsider, vous devez apprendre à fermer vos oreilles à tout le monde. Vous devez apprendre à fermer vos oreilles à tout. Vous devez apprendre à bloquer les distractions et vous devez apprendre à vous concentrer. Le champion est celui qui ne laisse jamais le soleil l'attraper en train de dormir. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Tout le monde voudrait bien avoir un jour de gloire, car nous savions tous qu'il y a quelque chose de super dans le fait de se hisser au sommet et de regarder avec un sentiment d'accomplissement tous ces gens qui n'avaient pas reconnu notre talent. Mais pour cela, il faut se lever tous les matins, tirer et creuser tous les jours pour que ce jour-là arrive. Et n'arrêtez pas de pousser, n'arrêtez pas de creuser jusqu'à ce que ce jour apparaisse. Ils disent que vous ne pouvez pas le faire. Ils disent que vous n'avez pas ce qu'il faut pour le faire. Ils disent que vous n'avez pas ce qu'il faut pour prendre du poids dans ce business. Ils disent que vous n'avez pas ce qu'il faut pour vous accrocher à votre mariage. Tout le monde a été d'accord sur votre échec. Tout le monde a douté de vous. L'outsider est une personne qui transforme cette douleur, ce doute, cette peur en son carburant. Pour ceux qui pensent abandonner, laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a pas de honte. Il n'y a vraiment pas de honte à être fatigué. Il n'y a pas de honte à se sentir épuisé. Il n'y a pas de honte. Mais le truc, c'est de ne pas juste y penser. Dites-vous que vous devez y repenser et sortir cette pensée de votre esprit. Pourquoi? Parce que la honte n'est pas d'abandonner. Donc, si vous y avez pensé, il n'y a rien de mal en cela. Mais, quoi que vous fassiez, ne laissez pas cette pensée devenir réalité. Tout le monde a été un outsider. Quand vous étiez tout petit, les gens vous regardent de travers et croient que vous n'avez pas ce qu'il faut. La beauté de l'outsider, c'est que personne ne vous voit venir. Vous voyez, il y a une différence entre un rêveur et un chasseur. Les rêveurs continuent de rêver. Les chasseurs se mettent au travail. Choisissez alors. Êtes-vous un rêveur ou un chasseur? Soyez prêts à vous battre pour votre vie. Soyez prêts à donner tout ce qu'il faut. Assurez-vous que vos adversaires comprennent que vous êtes là pour faire des affaires. Vous êtes là pour travailler dur. Vous êtes là pour surpasser ce qui est contre vous. Savez-vous ce que c'est que d'être un chien? Je sais ce que c'est que d'être moqué, ce que c'est que d'être un chien, ce que c'est que d'être marginalisé. Je sais ce que c'est que d'avoir un rêve et que personne ne croit en vous. Je sais ce que c'est que d'être largué, d'être rayé et d'être ignoré. Ça craint, ça fait mal, c'est déprimant. Je suis ici pour vous dire que vous devez vous en remettre. Ça ne veut rien dire, c'est tout. Tout est dans votre tête. Les mots qui ruineront votre vie sont ce que les autres vont penser et ce que les autres vont dire. Mais quand on s'assoit sur la victoire du chien, ça met de la foi en nous. Souvenez-vous qu'ils ne vous verront pas venir parce que vous levez chaque jour, parce que vous travaillez chaque jour inlassablement. Mais de quoi rêvez-vous? Peu importe ce qu'ils disent, peu importe qui dit que vous n'êtes pas assez bon, peu importe s'ils disent que vous n'êtes pas assez qualifié, la seule chose qui compte, c'est que vous vous sentez à l'aise dans la vie. La seule chose qui compte, c'est que vous êtes prêt à travailler dur, à changer de mentalité. Soyez cet homme ou cette femme qui s'est fait une raison, qui ne va plus vivre dans ses échecs, qui va plus dans la réalité. Vous ne vivez plus dans vos échecs. Allez de l'avant.